Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau partage qui est un peu plus tôt que d'habitude. Je profite de ce portail du 8-8 pour partager certaines choses avec vous, pour expliquer peut-être de manière plus simple pourquoi c'est si intense pour le moment et aussi surtout pourquoi il ne faut pas confondre intense avec urgence, en comprenant que cet impact vibratoire que tout le monde est en train de prendre est vraiment comme un choc qui nous propulse dans le vide. Et la nature déteste le vide, elle a toujours envie de la combler d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, notre nature se vide de tout son passé, de toute son histoire, de toutes ses peurs, ses collectifs. Et ce grand nettoyage fait de la place à un grand vide intérieur, extérieur, généralisé. Beaucoup de choses viennent nous propulser là-dedans, que ce soit ce portail du 8-8 pour tous ceux qui veulent en savoir plus. J'ai mis un texte dans les posts YouTube que vous pouvez aller lire. Merci aux plus de 1000 personnes qui l'ont déjà lu. Merci à vous. Il y a ce portail qui n'est pas quelque chose de particulier. Des portails, il y en a tout le temps. Ils sont toujours ouverts. Mais aujourd'hui, quelque chose vient vraiment amplifier tout ça, que ce soit les flashs solaires qui sont tellement intenses qu'ils ont créé une espèce de faille dans le soleil d'une longueur de plus de 400 000 km, c'est pas rien, que ce soit cette pleine lune qui arrive demain, que ce soit l'alignement des planètes qui est en train de se mettre en place, et certains alignements n'ont pas eu lieu depuis des dizaines, des centaines, voire des milliers d'années. On a également la résonance Schumann de la Terre, c'est-à-dire tous les appareils qui mesurent en Hertz la fréquence vibratoire et énergétique de la Terre. Ces appareils-là, dernièrement, ils ne savent plus mesurer. C'est trop haut. Ils n'ont pas été faits pour, ce qui fait que sur les graphiques que l'on peut observer, il y a simplement de grandes bandes blanches qui font comme des flashs de lumière, y compris dans les graphiques. Il y a évidemment le feu, et je suis de tout cœur avec les personnes qui ont perdu dans le feu, où que ce soit. Il y a l'eau, pareil. Il y a les tremblements de terre, les volcans en éruption. Je pense qu'il faut être aveugle pour voir que tout ça mis ensemble, eh bien ça secoue. Ça secoue chacun d'entre nous, ça secoue le collectif, ça augmente certains symptômes, des maux de tête, faim, pas faim, les chakras des mains et les chakras des pieds qui s'ouvrent aussi. Vous pouvez avoir la sensation d'avoir comme de l'eczéma et c'est pas ça. C'est pas ça. Évidemment, je ne suis pas médecin. Gardez votre discernement par rapport à mes propos, par rapport à mes partages. Si la fréquence que je partage avec vous aujourd'hui ne vous convient pas, ne regardez pas. Il y a des milliers d'autres personnes que vous pouvez aller écouter. Choisissez la fréquence qui vous convient, car les fréquences changent d'heure en heure, de minute en minute. Chacun à son rythme, chacun dans sa vérité. Et ici, je ne partage que la mienne. Je voulais me concentrer sur ce portail du lion. Et des choses insolites se sont présentées à moi. Et aujourd'hui, on va se servir de ça pour grandir. On va se servir de cette nature qui est toujours à notre service, qui vient toujours nous donner un exemple tellement riche, tellement précieux. Alors que je voulais traduire toutes ces fréquences de souveraineté, de royauté, de rugissement, de joie, de plaisir,
Ce lion, cette porte du lion, ce roi de la jungle, cette souveraineté, le symbole de la force dans les cartes du tarot, eh bien je me suis installée et la première image qui est arrivée juste après le lion, c'est le Bernard l'ermite. Et moi, quand j'ai reçu cette vision-là, je me suis fait, ben, qu'est-ce que ça vient faire au milieu du jeu de qui? Et puis finalement, je me suis rendu compte que cet exemple était parfait par rapport à cet impact du vide que nous sommes tous en train de vivre, de subir ou d'accueillir. Et ce petit Bernard l'ermite, on va aller s'occuper de Bernard parce qu'il a vraiment plein de choses à nous dire qu'on ne peut pas chercher avec sa tête. Comment voulez-vous que l'idée du Bernard l'ermite me vienne quand je veux me concentrer sur la porte du lion, la porte du lion, L-I-O-N-S, parce que c'est de ça qu'il est question dans ce vide qui nous amène hors de toutes les frontières connues jusqu'à présent, ainsi que ces nouvelles fréquences. Eh bien Bernard, qu'est-ce qu'il nous apprend? Bernard, alors pour tous ceux qui ne verraient pas c'est quoi un Bernard l'ermite, on ne sait jamais. Un Bernard l'ermite, c'est ça. Bonjour Bernard. C'est un tout petit crustacé qui transporte une coquille d'escargot sur son dos, mais ce n'est pas sa coquille. C'est-à-dire que l'escargot peut produire cet exosquelette, cette carapace, alors que le Bernard l'ermite, lui, il est sans protection. Et donc, il cherche une maison. Comme nous, il veut retourner à la maison et il cherche une maison et il rentre dans une coquille vide, abandonnée, dans laquelle il se cache et avec laquelle il marche avec sa coquille sur son dos, sa maison sur son dos. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette maison, cette enveloppe, et c'est là qu'on va pouvoir faire plein de corrélations, cette enveloppe n'est pas sa place. Ça n'est pas son enveloppe. C'est une enveloppe qui traînait là, dans laquelle il rentre, pour pouvoir être. Il a plein de systèmes pour pouvoir accrocher sa maison, que ce soit des petits, je ne sais plus comment ça s'appelle, je ne veux pas mettre des mots savants ici, on n'est pas dans un cours de bio, ni d'anatomie, ni de plongée sous-marine. Il a au bout de son abdomen des petits crochets qui font qu'il arrive à s'accrocher à la structure de la spirale de l'escargot aquatique dont il a pris la maison. Et il traîne comme ça et il grandit, il grandit, il grandit, il ne cesse jamais de grandir. Comme nous, nous ne cessons jamais de grandir. Et au fur et à mesure qu'il grandit, tout d'un coup, sa maison devient trop petite. C'est-à-dire que ça devient trop étroit pour qu'il puisse continuer à grandir. Et ça, c'est exactement ce que nous vivons pour le moment. Ce qui avant était confortable, cet espace dans lequel nous étions en sécurité est devenu trop petit et nous sommes obligés de quitter cette carapace, cette enveloppe, cette forme que nous avions tous pour aujourd'hui pouvoir nous diriger vers une autre forme, une autre conscience, d'autres comportements, une autre maison. Quand on va creuser plus loin, je me suis intéressée, j'ai été voir plein de vidéos sur le Bernard l'ermite, un petit animal comme ça. Et ce Bernard l'ermite, il a un fonctionnement très particulier. C'est-à-dire que Bernard, quand sa maison est trop petite, tous les autres Bernards, ils arrivent et ils se rassemblent autour d'une maison plus grande. Mais bien souvent, cet emballage va être trop grand pour tous et ils vont donc devoir patienter tous autour de ce nouvel espace à occuper qu'un Bernard plus gros veuille bien rentrer dans la grosse coquille qui est faite pour lui en fait. Et tous les autres Bernards un peu moins gros
moins gros, moins gros, moins gros, tout petit, tout petit, tout petit, ils attendent autour de la grosse coquille. Et puis il y a le gros Bernard qui va arriver, qui va abandonner la coquille qui pour lui aussi est devenue trop étroite. C'est-à-dire qu'il nous montre ici que quel que soit le stade où en est votre évolution, votre guérison, votre évolution de conscience, il est temps de changer d'espace. Il est temps de sortir de sa coquille, d'abandonner l'ancien, d'abandonner sa vieille peau, d'abandonner sa vieille enveloppe. Une fois que le gros Bernard arrive, ils se mettent tous à la queue leu par ordre de taille, comme les Dalton. Le gros Bernard quitte sa coquille pour rentrer dans la plus grosse coquille d'escargot de mer, et ils font tous la même chose pour avoir un nouvel espace adapté au mieux pour qu'ils puissent continuer à grandir sans que ce soit trop lourd à porter. Ce qu'il est intéressant de voir, c'est que il a choisi sa première coquille, mais cette première coquille, ce n'est pas qui il est. Il est rentré dans le moule de quelqu'un d'autre, comme nous. Nous nous sommes adaptés à des maisons, à des éducations, à des moules. Et aujourd'hui, tous ces moules, toutes ces choses qui ne sont pas ce que nous sommes, sont devenues trop étroites pour qu'on puisse continuer à grandir. Et cet impact du vide, il vient nous faire sortir de notre coquille comme le Bernard l'ermite, qui doit continuer à grandir. Une fois que le gros Bernard est dans sa maison, tous les autres rentrent dans la maison adéquate à « je peux continuer à grandir dans cet espace-là ». Ce qui est intéressant, c'est que parfois, deux Bernard l'ermite vont se battre pour une coquille parce que celle qu'ils veulent, c'est celle-là. Et pas nécessairement celle qui a la taille idéale pour eux. Comme nous, parfois on se bat pour des choses qui ne sont pas idéales, pour qu'on puisse continuer à grandir. Une fois que tous les Bernards sont rentrés dans leur nouvelle coquille, ils reprennent leur vie. Parfois, quand ils ne trouvent aucune coquille pour se réfugier, pour se sentir en sécurité, pour ne pas se faire bouffer par un prédateur plus dangereux, alors le Bernard l'ermite, il s'associe. Il s'associe avec des anémones. Et les anémones viennent sur lui, s'accrocher à lui et le recouvrent pour le protéger, comme pourrait le faire sa nouvelle coquille. Les anémones en symbiose avec le Bernard l'ermite vont empêcher que des prédateurs comme des pieuvres, des poulpes viennent le dévorer et d'autres prédateurs aussi. C'est-à-dire que en se joignant à quelque chose de tellement différent, les deux s'y retrouvent. L'anémone voyage au rythme du Bernard et Bernard, il est bien planqué et protégé sous les anémones. Aujourd'hui, quelque chose s'ouvre en chacun de nous pour coopérer, cohabiter, mais aussi et surtout se rendre compte que cet impact du vide qui vient à travers ces énergies n'est pas un vide qui est devant nous, c'est un vide qui se fait à l'intérieur de nous. Et ce vide, il peut provoquer des grandes peurs, il peut provoquer des grands stress, il peut provoquer des grandes colères, tout ce feu qui est attisé par ce vent de vide, ça peut provoquer en chacun de nous des choses très différentes. Ça peut provoquer soit un feu qui crée, un feu du cœur, le feu du lion, le cœur de lion. Ça peut provoquer un feu de bienveillance,
Ça peut aussi provoquer un feu qui détruit, un feu qui agresse, un feu qui attaque. Et aujourd'hui, il y a tellement de lignes de temps accessibles pour chacun d'entre nous que notre ligne de temps sera celle de notre focus. Et la première ligne de temps qui nous est demandée de choisir par notre focus est la ligne de temps de la bienveillance et de l'amour, ce qui ne va pas être possible pour tous. Tout le monde n'est pas venu pour devenir bienveillant et semer l'amour ici sur Terre. Alors j'essaye de regarder le fil, parce que je suis partie là. Dans cet espace du vide qui va faire sortir par ce feu le meilleur ou le pire de nous. Des choix devront encore être faits. Beaucoup de choix ont déjà été faits, mais cette période qui arrive là, qui est intense, qui va s'intensifier de plus en plus, nous ne sommes pas à la fin de quelque chose. On pourrait croire que nous sommes à la fin d'un certain passé, ça c'est vrai, parce que des choses sont acquittées, mais nous sommes surtout au commencement de quelque chose. Et les alignements planétaires qui se mettent un peu en place pour le moment, si vous voulez plus d'informations, allez regarder des vidéos d'astrologie, vous y trouverez beaucoup de choses. Et croire encore que l'influence des planètes ne joue pas sur nous alors que la Lune est capable de déclencher des marées, peut-être qu'aujourd'hui on peut poser aussi un nouveau regard sur ça, un regard plus complet, sur tout ce qui nous est offert pour le moment, pour grandir, pour quitter le passé. Beaucoup de personnes veulent la libération, mais s'accrochent encore aux chaînes de leur passé. Cette période de vide dans laquelle nous allons rentrer, dans laquelle nous rentrons maintenant, et qui va durer l'ordre par le vide, j'entends. Cette grande sensation de vide intérieur, elle va durer pour un assez grand inconfort, suivant le focus que vous allez mettre, facilement jusqu'au printemps ou l'été prochain 2026. C'est une préparation. C'est une préparation de quoi? Individuelle. C'est une préparation individuelle au vide, à la présence, à l'être, à l'amour en soi, à la bienveillance. Dans ce vide, on ne peut pas rentrer avec des chaînes du passé. On ne peut pas rentrer avec les chaînes de la victime. On ne peut pas rentrer avec les chaînes de l'histoire et du passé, du poids du passé. Si on fait ça, on souille d'entrée de jeu le vide qui nous est proposé. Ce vide qui ressemble au vide que l'on peut ressentir dans la présence et qui procure tellement de paix une fois qu'on a appris et intégré que le vide n'est pas dangereux. Tu n'es pas en insécurité quand tu es dans le vide, quand tu fais le vide et quand tout semble vide en toi et autour de toi. Nous rentrons dans une période où la tête ne suit pas, on est déphasé, on ne comprend plus rien. On a fait plein d'efforts, on a essayé plein de choses et là, on est nulle part dans le vide. Et si je reviens au Bernard l'Ermite, quand un Bernard l'Ermite quitte sa maison, devenue trop petite, trop étroite, trop serrée, devenue ce qui l'empêche de grandir, et qu'il sort de sa coquille, mais qu'il n'en a pas encore trouvé d'autres, alors il est mis à nu, il est à la vue de tout le monde, et il peut se sentir vulnérable. Aujourd'hui, nous sommes dans ce vide entre deux formes. Une forme ancienne, victimisante, temporelle, restrictive, éducative, religieuse, remplie de dogmes et d'interdits. Nous sortons de cette coquille-là pour
être mis à nu, vu de tous, dans ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Et ce que tu es au plus profond de toi, c'est de la bienveillance, de l'amour, du prendre soin de toi, des autres. Et nos journées commencent à se réguler de manière drastique en 3 choses. Tu as un ordre de marche. Un ordre de marche qui est de faire ce que tu sais que tu dois faire, que te dit ta petite voix. Et si tu as des questions par rapport à est-ce que je dois prendre cette décision-là parce que c'est ça qui me vient, ben si ça te vient, la décision, elle est déjà là en fait. Ce qui n'est pas encore là, c'est que tu n'as pas encore acté ce qui t'est présenté. Un ordre de marche, un ordre de disponibilité. Combien de temps, quand suis-je disponible pour l'autre, pour œuvrer, pour partager, pour co-créer, pour soutenir? Quelle va être ma disponibilité? Et ensuite, quel va être mon espace de repos? Quel est ton ordre de marche, ton espace de disponibilité, ton espace de repos? Parce que ce qui est en train de naître en toi dans ce vide, c'est un peu comme un espace, comme un peu le ventre d'une femme enceinte. Quelque chose est en train d'y naître. Et ce qui est en train d'y naître a besoin de se sentir en sécurité. Et pour que ce qui est en train de naître en toi se sente en sécurité, il est nécessaire de t'asseoir dans ce vide jusqu'à ce que tu t'y sentes en sécurité. On peut avoir plein d'impulsions qui vont venir pour remplir ce vide par toutes sortes d'addictions. L'addiction à la nourriture, au travail, aux sorties, l'addition, je dis oui, c'est l'addition de toutes ces addictions à remplir ce vide. Ça peut être aussi par les substances interdites, par le SEXE, ça peut être par un oubli de soi, au point où on est addiction à la souffrance de l'autre. Ça peut être une addiction aux vidéos, une addiction aux informations, une addiction à la peur. Je les avais toutes notées, je ne sais pas où elles sont. Voilà, ici, une addiction au contrôle, à la dépendance affective. Et tout ça, ça ne marche plus. C'est pour ça que ces fréquences sont là. Elles viennent tout enlever. Elles viennent te déposséder de tout ce que tu as cru que tu pouvais contrôler en remplissant le vide qu'il est nécessaire que tu rencontres par quelque chose. Ce vide est rempli de vide et ce vide, il est synonyme d'amour. Et aujourd'hui, ce qui nous est demandé, c'est de rencontrer cet amour. Aujourd'hui, le Bernard l'ermite, dans sa royauté, sa souveraineté, sa mise à nu d'une maison à l'autre, d'une forme à l'autre, il vient nous dire, tu es venu ici parce que tu es l'ancêtre des générations à venir. Vous savez, chez les Amérindiens, il y a une sagesse comme ça qui, lorsqu'ils posent un acte, ils se demandent si la 7e génération à venir profitera de cet acte, sera-t-il bénéfique pour cette 7e génération? Quand on s'accorde à ce point de vue, on peut regarder beaucoup de choses que nous faisons, que nous ne ferions pas et que nous sommes donc invités à ne plus faire. Ce que nous ancrons aujourd'hui, chacun d'entre nous, et nous sommes tous importants pour l'amour,
c'est l'engrais des générations de demain. Ce choc du vide est un commencement. Nous sommes vidés de milliers d'années d'histoire, de peur, pour réhabiliter l'amour ici et pour habiter le vide en soi, pour y ancrer l'amour et le rencontrer. Nous grandissons toute notre vie et aujourd'hui, quelque chose nous demande de nous mettre à nu encore plus et de ne plus mettre notre courage dans la victime, dans les combats à mener, dans les défis à relever, mais de rencontrer une nouvelle forme de courage. Le courage individuel, d'être responsable de notre calme, de faire le vide, d'accueillir notre propre paix, notre propre sécurité, pour pouvoir l'incarner et la rayonner tout autour de nous. Parce que si chacun incarne individuellement ça, ça changera tout le collectif. Nous sommes de plus en plus nombreux, n'en doutez pas, ne vous fiez pas aux informations transmises par les médias. Nous grandissons d'heure en heure et nous grandissons dans notre cœur, tous. En tout cas, tous ceux qui sont venus pour ça. Certains ne le feront pas. Certains feront comme les Bernard l'Ermite, qui ne savent pas patienter, d'être sans coquille, et qui choisiront de prendre un bouchon en plastique pour se protéger. Un bouchon créé par l'homme, et pas par l'univers, pas par la nature, pas par Dieu. Un bouchon pour rester bien planqué, ne pas se sentir jugé, ne pas se sentir abîmé, pour avoir moins peur. Et ça me rappelle que je dois vous lire encore quelque chose. Voilà. Ce Bernard l'Ermite-là, qui a choisi un bouchon. Aujourd'hui, nous savons que nous ne pouvons rien prédire. Personne. Qui peut prédire ce que sera demain? Il y a tellement de possibles et ces possibles dépendent de notre focus. Mais aujourd'hui, on peut quand même prédire quelque chose. Ce que l'on peut prédire avec certitude, c'est pour ça qu'il faut un nouveau courage. C'est que si tu t'élèves, les autres viendront te dire que tu les abandonnes ou que tu te fous de tout. Quand tu exprimeras ta vérité, certains vont le prendre personnellement et te traiteront de tout ce qui les concerne. En devenant prioritaire, certains vont te culpabiliser d'être irresponsable ou perché. Ta lumière va déclencher de l'insécurité chez l'autre, car tu vas éclairer leur ombre, l'ombre à laquelle ils résistent encore, sans vouloir la voir. Aujourd'hui, ce nouveau courage, c'est ta confiance et ta foi qui se développent, et surtout, avec tout ça, une grosse dose d'humour pour traverser la vie en gardant cet esprit d'enfant, cet esprit insouciant, cet esprit d'état d'instant où ce vide te fait rencontrer ton impuissance et c'est dans cette impuissance que l'esprit peut descendre. Je vous souhaite un bel accueil du vide. Je vous souhaite d'y rester même quand ça devient très inconfortable pour constater que tout va bien, que ce vide vous nettoie, que ce vide vous libère de choses auxquelles vous n'aurez même pas accès, de millénaires d'humanité terrorisée, pour que l'amour s'installe. Je vous aime. Si cette vidéo vous a aidé, likez-la, c'est important.
Mettez-moi vos commentaires, je les lis tous. Ils aident tellement de personnes. Merci pour tous ces partages de vie parfois tellement intimes. Merci d'être là. Merci d'être mise à nu. Merci de réaliser que vous êtes en parfaite sécurité. Vous devenez simplement toutes et tous ce que nous avions tous oublié. Je vous aime. Bel ancrage du vide, belle traversée du vide, bel accueil de l'amour. Au revoir.